chat. Et moi, Mr. P. J'ai des gros bras. Oh oui, je suis un génie. Ensemble, on va tous les coffrer. Les bandits, Les malfrats, les cinglés. ça nous arrive De nous embrouiller. Mais rien n'est plus fort que notre amitié. Ah, moi, je saurais pas quoi faire. C'est trop de responsabilités. Moi, pareil, je suis daltonien et puis avec le stress, j'ai le bout des pattes en mousse. Vos becs, les bouettes! Faut que je me concentre, là! Et alors, t'as trouvé, Turbo? Bon, je voudrais pas vous presser, mais y a comme tu dirais urgence! Ce modèle de bombe n'est pas référencé, gros chat, et impossible de la pirater à distance. Après étude des circuits, je vous conseille tout de même de couper le fil rouge. Ah ouais? C'est ton dernier mot, Turbo? Ok, laisse tomber. C'est parti pour le rouge! Ah, c'est pas bon, ça. Ah mince, il a pas coupé le bon rouge. Ouais, t'as raison. Il aurait dû couper l'autre fil rouge, celui qui est bleu. Gros chat, c'est bon? Vous avez réussi à stopper le décompte? Gros chat, c'est bon. Pas vraiment! On décolle! C'est qui, ce maboule? Dis-moi quoi exactement? Aïe! Il dit s'appeler Jack. On ne sait pas encore ce qu'il veut. Mais il est vraiment taré, celui-là. Et il compte nous faire courir longtemps comme ça. Aïe. En réalité, c'est plutôt vous qu'il aimerait voir courir. Il a formulé une requête qu'on n'a pas pu refuser. C'est à cette condition qu'il nous dira pourquoi il fait tout ça. Il veut me tester, c'est ça? Il va voir de quel bois je me chauffe. Jack a placé 5 bombes dans la ville. La première a explosé, donc il en reste 4. Mais il menace de les faire toutes exploser. Mais pourquoi qu'on rentre dans son jeu? C'est juste un dingo de chez dingo. Nous n'avons pas le choix, gros chat. Il est intraçable. Il semble connaître très bien la ville. Nous sommes déjà dans son jeu et il a plusieurs coups d'avance. Il nous donne une chance de désamorcer les bombes si on suit ses règles. Bon. C'est quoi qu'il faut faire alors pour arrêter ce jeu débile, hein? Il veut que vous lisiez ce texte et il neutralisera une bombe. Nous vous attendrons de l'autre côté de la rue. Ah bon? C'est tout? Vous êtes sûr? Ouais, ça m'a l'air trop facile. Bah, et puis, où qu'il est? Aucune idée. Il est injoignable depuis ce matin. Vous devez vous débrouiller tout seul sur ce coup-là. Allez, bonne chance, gros chat! Bon, alors, je lis ce truc et je cours. Pouah, trop fastoche. Salut les vilains pavots, c'est moi l'agent Gauchard. Vous me faites pas peur, vous êtes tous des petites larves. Je vous attends tous en bas pour vous mettre des baffes. Il y en aura pour tout le monde, venez nombreux. Accrochez-vous! Hé toi, passe-moi ton skate. Hop. Hasta la vista, bande de nulos. Allô? Mission accomplie. Je ne ferai pas exploser la seconde bombe. Je peux enfin vous dire ce que je veux. La libération de tous les prisonniers que vous avez arrêtés avec Mr. B. Allô? Allô? Non mais pas question de céder à son chantage, boss. On va désamorcer toutes ces fichues bombes. Alors, gros chat, de retour au bercail, ça t'a fait du bien ce petit sport? C'est moi qui vais t'en faire faire du sport si je t'attrape. Te calme, ne dépense pas ton énergie, tu vas en avoir besoin. Tu commences vraiment à me friser les moustaches. Je te propose un nouveau jeu. Jacques Addy, tu connais? Jacques Addy va au chantier de la nouvelle tour, car l'amitié est soluble dans l'acide. Mr. B! Bon, si tu fais du mal à mon poteau, je te jure que je vais te ratatiner le museau, mec! Rocha! Je suis là! Bouge pas, Abby! J'arrive! Oh my dog! Vite, Rocha! Vite! Oh! Ah,
C'était moi une partenaire. Damn it! Laissez-moi, Grosha. C'est votre seule chance de vous en sortir. Jamais, mon pote, jamais. Mais qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas vraiment le moment de gigoter. Ah! My dog! Mais quelle est cette nouvelle technique extraordinaire? Cela vient du Kung Fu? C'est du Krav Maga? Oh, non, pas vraiment. Juste 2-3 cours de Zumba. Zumba? C'est un nouvel art martial? Messieurs, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est que le maire refuse de céder aux demandes de Jack. Il ne libérera même pas un prisonnier. La bonne nouvelle, c'est que Turbo a nettoyé la voie de Jack. Alors, gros chat, de retour au bercail, ça t'a fait du bien, ce petit sport? Oh crap! Je le reconnais. C'est John McBain, mon premier collègue au BSI. Celui qui a été viré et que j'ai remplacé et que j'ai arrêté 3 mois plus tard pour braquage de banque. Absolutely. Bon bah, une conclusion s'impose. Il a de la mémoire et il est rancunier. Comme je vois que vous n'êtes toujours pas résolu à libérer mes amis, nous allons continuer à jouer. Mais attention, le jeu se corse. Franchement, t'as rien d'autre à Les faire. 3 dernières bombes sont programmées pour sauter les unes après les autres, à 30 minutes d'intervalle. Pour trouver leurs emplacements, vous devrez résoudre une devinette. N'est-ce pas follement amusant? Vas-y, envoie-la ta devinette, bouffon. De toute façon, je vais te la résoudre en 2 temps 3 mouvements. Qu'est-ce qui a 6 pattes et qui marche sur la tête? 6 pattes, une tête. Oh, qu'est-ce que c'est que cette embrouille? Espèce de tricheur! Mais oui, mais c'est bien sûr. C'est un pou. T'es un génie, Bi. Oh, ça y est, il vient de nous envoyer par SMS l'emplacement de la 3e bombe. Mr. B, vous foncez chez McBain et vous, gros chat, vous vous occupez de la bombe. Yes, boss. Dégage la route! Avance, moi! Ne bougez plus, McBain. Vous êtes en état d'arrest. Oh. Oh, oh. Oh non! Le muséum! Allô, Grosha? Jack nous balade depuis le début. Il n'a jamais eu l'intention de faire libérer les prisonniers. Ok, je vais bien le croire, Bi. Mais pour l'instant, j'ai un peu autre chose à faire, tu vois. Ah. Et ben voilà! Et ben c'était pas si compliqué! Oh non! C'est devenu une manie! Damn Grosha, ce n'est pas le moment de s'amuser. Je connais l'emplacement des 2 dernières bombes. Turbo s'en occupe. Tant mieux! Je dois t'avouer que ça m'arrange, là! Nous, on s'occupe de McBain. Rendez-vous le plus vite possible au muséum. Ok, j'y vais! Ça va, Grosha? Well, cette histoire de libération de prisonniers et de Jack Addy, c'était juste pour nous éloigner de son véritable objectif, cambrioler le muséum. Ben, y a plus rien à voler ici. Y a que des vieux trucs tout moches. Grosha, il y a des gens qui paieraient une fortune pour ça. Sérieux? Faut pas s'étonner que le monde aille si mal. Oh! Oh. Bonsoir, messieurs. Je vous attendais. McBain, je vous rappelle que vous êtes un ancien du PSI. Nous sommes des anciens collègues, rappelez-vous. Tu n'es qu'un faucheton, Bi. Un sale faucheton. Jamais tu n'as levé le petit doigt quand Misty Gris a décidé de me renvoyer. Jamais tu n'as décroché ton téléphone pour prendre de mes nouvelles. Jamais. Je me suis trompé, Bi. Il n'est pas que ma boule. Il a aussi un gros problème de nerfs. J'ai une dernière devinette pour vous deux. Jack Addy, qui est grand, gros, petit et maigre, et qui fait boum quand il réfléchit trop. Allez, ciao les minus. Il commence sérieusement à me courir, celui-là, avec ses questions. Qu'est-ce qui est grand, gros, Petit et maigre. et qui fait boum quand il réfléchit trop? Oh, Nous, c'est nous! il a piégé le muséum. Il faut qu'on sorte d'ici le plus vite possible. Oh, Je vois qu'une solution. hein? Pas de panique, Bi. T'as qu'à faire comme moi. C'est-à-dire... Ah, ok.
c'est? Coucou, McBain, c'est nous. Nous aussi, nous avons une devinette pour toi. Est-ce que tu t'y connais en Zumba? En zoom quoi? Arrêtez, vous allez me faire tomber. Bonne réponse. Messieurs, je vous félicite. Vous avez sauvé la ville de ce fou dangereux. Le maire organise un dîner en votre honneur. Je compte sur votre présence. C'est-à-dire que ça m'arrange pas ce soir. Ça va pas vraiment être possible. J'ai un rendez-vous super important là. Vraiment, je peux pas. Sinon, ça aurait été avec plaisir, mais tonight, ça va vraiment pas être possible. Désolé. Mais, gros chat, Billy! Moi c'est Gros Chat. Et moi, Mr. B. J'ai des gros bras. Oh oui, je suis un génie. Ensemble, on va tous les coffrer. Les bandits, Les malfrats, les scindés. ça nous arrive de nous embrouiller. Mais rien n'est plus fort que notre amitié. Et maintenant, dans le cadre de la campagne électorale, voici le clip de campagne du maire sortant, Monsieur Trompe. Mes chers concitoyens, notre ville est à un tournant de son histoire. Ah ouais, c'est ça. C'est des beaux discours, de la poudre de perlimpinpin, tout ça. Je crois en notre ville. Non mais t'as vu la trogne qui se plaît aussi? Mate un peu les plumes sur son crâne. Je crois également en sa capacité à surmonter... Ça sent la moumoute à plein nez. Gros chat, please, un peu de respect. C'est le maire tout de même. Un nouveau mouvement est en marche. Bon, c'est pas tout. Va peut-être falloir retourner au boulot, là. Franchement, ça mérite le poil, cette élection. Hippopy candidat contre le maire. Non mais je rêve. Eh oui, le monde est fou. Hippopy se présente uniquement pour échapper aux poursuites judiciaires. S'il est élu, il aura l'immunité. Qu'est-ce que vous faites? Dans mon bureau, tout de suite! Non. Doucement. Non. Messieurs, le maire Monsieur Trompe vient de se faire cambrioler. On lui a volé sa perruque. Il faut la retrouver. Et vite! Excuse-moi, on va pas lancer une enquête pour une moumoute. Bah ouais, il a qu'à en mettre une autre. Comme ça, il peut changer de couleur ou même se faire des bouclettes. Non, il veut sa perruque. Et il la lui faut avant le débat télévisé d'aujourd'hui. Alors pas de temps à perdre. Filez chez le maire. Exécution! C'est une catastrophe. Catastrophe. Don't worry, Mr. le maire. On va vous la retrouver, votre moumoute. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tiens. Regarde, Bill. Le voleur est passé par là. Vite! Le gros chat, nous sommes sur la bonne piste. Dans cette direction. Encore une. Dans cette direction. Regardez. Dans cette direction. Ok, dans cette direction. C'est bon, hein, je crois que j'ai compris le concept. Eh, pas mal. Bibi, t'as pas la dalle? Oh, gros chat, comment pouvez-vous? Bingo! Et une moumoute en plume. Une! Oh. Attention! J'ai une moumoute piégée! What? Comment ça, aïe? Merci! Vous êtes mes sauveurs! Pas de problème quand on peut donner un coup de main aux moumoutes. Bi, depuis quand les moumoutes ça cause? Je ne suis pas une moumoute! Enfin, c'est compliqué. En fait, je suis Jennifer, la conseillère secrète du maire. Je me fais passer pour sa perruque pour lui souffler à l'oreille quoi dire. J'ai réussi à échapper à mes ravisseurs et je me suis cachée dans cette poubelle. Le maire affronte Hippopy à la télévision dans 10 minutes. Vite, gros chat, on fonce.
C'est parti! Démonter dans 5 minutes. C'est une catastrophe. BSI! Mission accomplie, monsieur le maire. Et voilà! Bravo, messieurs. Vous êtes l'honneur de cette ville. Tout ça reste entre nous, bien évidemment. Répétez bien tout ce que je vous dis. Et on re-signe pour 5 ans à la mairie. Soyons sérieux, monsieur Hippopie. Gérer une mairie demande une très grande expérience. Et vous n'avez Vous pas... n'avez pas, monsieur Trompe, le monopole de l'expérience. Et ça, c'est pas de l'expérience, ça. Bibi, il en a des millions de petits frères à la maison. Le succès, la richesse, c'est ce que les gens veulent. Et moi, je peux leur en promettre. Ridicule. Monsieur Hippopie, si je ne m'abuse, vous avez aussi beaucoup d'expérience dans les procès et les peines de prison. Et vous allez me dire que vous êtes innocent, que les électeurs gobent n'importe quoi. C'est vrai, ils ne sont pas très malins, les électeurs, même carrément débiles. C'est pourquoi mon programme prévoit la mise en place d'un permis à pâté pour chiens, l'interdiction des bonbons dans les cinémas et... Hein? Mais c'est quoi ça? Oh, il a perdu la boule, le maire, là. C'est quoi ce programme tout pourri? Oh, damn it, Gros-Chat, c'est le poule. Elle lui souffle n'importe quoi. C'est un complot. Nous devons arrêter ce massacre. Ouais, t'as raison. Faites comme si j'étais pas là, monsieur le maire. Comment ça, monsieur Trompe? Vous montez sur vos cheveux. Bon, tu te calmes maintenant, Jennifer. Puis Je ne m'appelle pas Jennifer, mais Zaza, la grande Zaza, l'immense comédienne. Je vous ai bien dit. toi, ramène tes poules ici. Mais what? Ça va aller, monsieur le maire. C'est qu'un débat, après tout. Et puis, qui est-ce qui regarde encore les débats? Grâce à vous, le débat a battu tous les records d'audience. Et les sondages sont catastrophiques. Monsieur Trompe n'a plus aucune chance de gagner l'élection. Bravo! On est mort. Hippopie va être élu. Il ne sera plus inquiété pour ses procès et il va fermer le BSI. Mais c'est cette fichue Zaza. Elle nous a piégés. Yes. Et à qui profite le crime? Hippopie, of course. Alors prouvez qu'il est derrière tout ça. Et on pourra peut-être faire annuler l'élection. Je vais te mettre la patte sur cette Zaza, moi. Calzone pourra peut-être nous regarder. Mais si, bien sûr que je la connais. Un poco. Malheureusement, j'ai les gosiers encore tout secs. Ok, t'as raison. Il faut pas que j'y boive trop, sinon je vais passer la journée aux toilettes. Accouche! Ma che c'est une pauvre artiste, une comédienne, une chanteuse. Mais elle a jamais réussi à percer dans les showbiz. Et donc, elle utilise ses talents pour des escroqueries, quoi. Elle a un petit cabaret. Flash spécial. C'est donc Hippopie qui remporte l'élection et devient le nouveau maire de la ville. Place au direct pour son allocution. Mes chers concitoyens, je vous remercie bien ou bien. Je suis votre nouveau maire, un peu comme votre beau-père. Va falloir bien m'écouter, sinon ça va partir. Mes chers concitoyens, ma première décision est importante. Je ferme le PSI. Tous ses membres seront arrêtés et emprisonnés pour haute trahison contre la ville. Si vous voyez ces lascars, n'hésitez pas à les balancer au numéro surtaxé qui s'affiche sur votre écran. Bon, on coffre la Zaza dans son cabaret pourri et après on file chez Hippo pour lui régler son compte. No way, Gros-Chat. Maintenant que nous sommes hors la loi, il va falloir être plus subtil. J'ai une idée. Hello, Mr. Journaliste. Vous voulez le scoop du siècle? Alors montez dans la voiture, vite! En voiture, Simone! Je vais lui faire cracher le morceau. On a des subtils, Gros-Chat. Nous avons plus à gagner à rester discret et à la surveiller. La v'là! Camouflage! Filature discrète! Oh, camouflage!
Infiltration furtive. Les électeurs finiront par comprendre que vous n'êtes qu'un usurpateur. Allez, on se calme, Jennifer. J'ai une proposition que tu ne pourras pas refuser. Travaille pour moi. Pour vous, jamais. Ok, on va faire simple. Tu deviens ma conseillère et tu gères tous les trucs pénibles, sinon... Quick! À la brosse! Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Bah, j'ai suivi ton plan, j'ai fait le job. Tu dois tenir ta promesse. Il est où mon contrat pour jouer dans le prochain blockbuster de tes studios? Bon, écoute, prends des albriques et tire-toi, on verra une autre fois pour le contrat. Merci les gars, c'est le scoop du siècle et en direct live. Ah, j'y crois pas. Le nouveau maire est vraiment un pourri. Comment qu'il nous a pris pour des pigeons? Hein? Mais t'es pas un pigeon? À toi de voir, ma poule. Je te laisse 10 secondes. Avec moi ou contre moi. Pas besoin de tout ce temps. Je serai toujours contre vous. Cher monsieur Hippopie, je vous arrête pour enlèvement et séquestration. Oh, vous faites une grossière erreur, mes minous. Qui va vous croire? Je suis le maire. La police et la ville sont à ma botte. Eh bien, tout le monde va nous croire, monsieur le futur ex-maire. Alors, mon joli, tu vas passer des feux de la rampe à l'ombre des barreaux. Mes chers concitoyens, croyez-moi, j'ai compris la leçon. J'ai un devoir de vérité envers vous. Oui, je n'ai plus de cheveux. Oui, je ne vois que d'un œil. Oui, il m'arrive d'avoir des flatulences. Monsieur le maire, ça ira. Je crois qu'ils ont compris. D'accord. Laissez-moi vous présenter celle à qui je dois tout. Ma conseillère spéciale, Jennifer, que je nomme officiellement première adjointe. Hé, Lipo, t'as une nouvelle coloc. Pédard.